Alors, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver pour cette nouvelle interview du Didi Marathon Prévention des violences sexuelles. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir l'association Droit au corps. Donc, on a un des bénévoles qui s'est rendu disponible pour pouvoir répondre à nos questions. Donc, l'association Droit au corps, en fait, c'est une association qui milite pour l'abandon des mutilations sexuelles et en particulier chez les garçons. Merci beaucoup, Droit au corps, d'être venu nous rencontrer. Est-ce que vous nous entendez bien? Salut Jenny, ouais, merci beaucoup à toi. Merci beaucoup. Alors du coup, en fait, vous avez produit deux livrets. Alors je vais montrer à l'écran les deux livrets. Hop, voilà. Donc le livret qui s'appelle Le prépuce que du plus et le livret La santé du pénis de l'enfant, hygiène, décalotage, phimosis, circoncision. Alors vous avez écrit plusieurs livrets, mais nous, c'est ceux-là qu'on a identifiés pour les présenter dans le cadre du Didi Marathon Prévention. Merci beaucoup, hein, franchement, d'avoir réalisé ce travail. C'est très intéressant. Il n'y a pas beaucoup d'associations qui travaillent sur ce sujet-là. Du coup, la première question, est-ce que vous pourriez vous présenter, enfin présenter du coup l'association Droit au corps? Oui, alors, Droit au corps, donc c'est une association de droit français, mais qui est présente dans le monde francophone, hein. Donc on a des contacts un peu partout, Belgique bien sûr, Suisse, des pays d'Afrique, notamment nord de l'Afrique, Canada aussi, voilà. Et donc l'objet, c'est de promouvoir l'abandon de toute forme de mutilation sexuelle, hein. Donc on définit comme toute modification d'organes sexuels pratiquée sur un individu sans son consentement libre et éclairé et sans nécessité médicale. Et on traite prioritairement de la circoncision, Ouais. puisque c'est un sujet méconnu, et puis à la base, Droit au corps a été simplement fondé par des personnes circoncis qui étaient en souffrance par rapport à ça. Et j'ajoute une Hmm. dernière chose, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'éthique de l'association donne la priorité à l'allègement de la souffrance, hein. Hmm. C'est vraiment la finalité éthique, et notamment, on s'intéresse à alléger la souffrance, particulièrement des enfants, hein, et des victimes directes, souffrance physique et psychologique. D'accord, merci beaucoup. Et du coup, qu'est-ce qui vous a amené à créer ces deux livrets? Donc, le livret sur le prépuce que du plus et le livret sur la santé du pénis chez l'enfant. Alors, sur la santé du pénis, en fait, on s'est rendu compte avec les années que certes, on était contacté par des parents pour des questions de circoncision, mais qu'en fait, une grande partie des parents, je sais pas, peut-être au moins un sur deux, nous contactaient en fait pour des questions d'inquiétude sur le Hmm. pénis de leur enfant. Faut-il décaloter? Là, il y a un tel problème, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut circoncire? Etc. Hmm. Donc, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait une grande méconnaissance sur la santé du pénis chez l'enfant en particulier, Hmm. et que du coup, beaucoup de parents paniquaient pour pas grand-chose. Selon le pédiatre sur lequel ils tombaient, le Hmm. pédiatre avait plus ou moins des bons conseils, et donc parfois les enfants étaient blessés par des décalotages forcés, hein, comme on dit, par le parent paniqué qui sait pas faire, parfois même par les pédiatres un peu de l'ancienne génération qui impliquent encore des mauvaises pratiques. Et donc Hmm. tout ça, en fait, amène à des souffrances directes pour l'enfant, des blessures, de la douleur, parfois des infections, et parfois, justement, ça peut aller jusqu'à des prépuces endommagés au point qu'il y a des circoncisions. Voilà, moi, c'est ce qui m'est arrivé dans l'association. Il y a plein de gens qui sont concernés par ces mauvaises Hmm. pratiques. Donc, du coup, on s'est dit, oh là là, il faut absolument parler en fait de santé du pénis. Finalement, c'est plus global qu'on ne le pensait. Et donc, on a ce dépliant, effectivement, qui Hmm. rassure les parents et qui pointe les mauvaises pratiques et qui dit, bah voilà, en fait, il n'y a pas à s'inquiéter. Le pénis, ça se développe comme ça. Faut pas Hmm. décaloter, etc., etc. Et le dépliant sur le prépuce que du plus. Alors, sur le euh, prépuce, oui. Alors, on a, bon, historiquement, évidemment, dans Droit au corps, on a un article sur le prépuce, puisque la circoncision, on l'a pas dit, hein, mais évidemment, ça consiste à couper le prépuce, donc c'est-à-dire à l'extrémité du pénis, la double peau qui recouvre le gland. mhm. Ça, c'est la circoncision, donc l'ablation du prépuce. En fait, tout simplement, si on veut traiter de cette question et sensibiliser les gens
sur le fait que la circoncision, ce n'est pas anodin, il faut quand Mhm. même qu'on dise ce qu'est le prépuce. Et donc, on a un Mhm. article qui a été mis à jour récemment sur le prépuce et on s'est dit qu'il fallait évidemment en profiter pour le décliner en dépliant, pour informer Mhm. les gens sur ce qu'est le prépuce. Si tu veux, je peux te lire une citation du docteur Fleiss, Oui. un célèbre docteur américain donc, qui est décédé maintenant, et qui disait en fait sur le débat de la circoncision, il était très engagé, et il disait des informations exactes sur le prépuce lui-même sont presque toujours absentes des discussions sur la circoncision. Donc il posait la Mhm. question, comment les parents peuvent-ils prendre une décision rationnelle concernant la circoncision si on ne leur dit rien sur la partie qui sera coupée? Donc voilà, donc c'est toute la Mhm. logique du dépliant, c'est d'informer les gens sur ce qu'est le prépuce avant Mhm. qu'ils puissent prendre une décision. Hmm. Du coup, en fait, le message, tu dirais, qui est le plus important finalement, qui est porté par vos livrets, c'est un message d'information, du coup? Alors, oui, oui, c'est l'information. Mhm. Sur le prépuce, le message le plus important, finalement, les gens, s'ils lisent le dépliant, et puis l'article, s'ils veulent approfondir, simplement, c'est qu'ils se rendent compte que le prépuce, ce n'est pas, comme certains pensent, un petit bout de peau inutile. Ah bon, ça, on l'entend de moins Mhm. en moins souvent, on le lit de moins en moins souvent, mais donc c'est simplement qu'ils prennent conscience que le prépuce, il y a plein de choses dedans. Ah oui, il y a plein de terminaisons nerveuses. C'est précieux, en fait. C'est une peau précieuse, sensible, etc. Utile, en fait, hein. Donc, je dirais Mhm. en deux mots, c'est que simplement, il y a ça, une utilité, et donc que les personnes ont peut-être intérêt à le conserver. Mhm. Et puis pour le dépliant santé du pénis, finalement, si les gens lisent le dépliant et puis il y a donc le dossier pour approfondir, ça devrait se rendre compte qu'en fait, il n'y a pas à s'inquiéter. Souvent, il y a des Mhm. inquiétudes qui persistent à cause de mythes sur le pénis, à cause de mauvaises pratiques, de méconnaissances, et qu'en fait, simplement arrêter de s'inquiéter pour un rien et de vouloir surintervenir sur le pénis de l'enfant, qui va Mhm. très bien, et en fait, le laisser se développer tranquillement, quoi. Oui, parce que c'est ça qu'on découvre dans le livret, c'est qu'en fin de compte, le processus de développement de l'enfant est bien fait et que progressivement, avec le fait que son corps se déploie à tous les niveaux, en fin de compte, progressivement, cette peau qui est là, elle va tout doucement s'adapter au fait qu'il grandisse, au fait qu'il se développe, au fait qu'il entre dans une intimité, dans une sexualité, en fin de compte. Oui, c'est ça, le début en fait du dépliant, et c'est encore plus approfondi dans le dossier qui est en ligne, Mhm. c'est simplement de rappeler un petit peu le développement physiologique, le Mhm. développement normal du pénis de l'enfant, donc savoir que en fait, lors de la petite enfance, le prépuce est fusionné au gland, en fait. Ils sont fusionnés Mhm. ensemble par un feuillet commun et ça va se développer avec le temps, à un âge qui varie selon les garçons. Et Mhm. il y a eu plusieurs études à partir des années 60 notamment et jusqu'à nos jours, qui donc dans différents pays, auprès d'enfants de différents âges, etc. Et qui montrent qu'en fait, certains enfants, ils peuvent décaloter à 3 4 5 ans, d'autres à 7 8 9 ans, et d'autres à l'adolescence, et que même l'âge moyen est de 10 ans, hein. Donc, il n'y a pas d'inquiétude, Hmm. c'est normal. Alors, en France, malheureusement, à cause, je dis en France parce que c'est pas le cas dans d'autres pays, hein, mais en France, entre autres, il y a cette croyance que le prépuce doit être décalotable, c'est-à-dire rétractable, à partir Oui. de 5 ans. Il y a cet Hmm. âge-là qui est resté. On explique dans le dossier pourquoi, d'où ça vient, cette mauvaise information. Et en fait, voilà, même certains pédiatres, hein, surtout ceux qui Hmm. sont de l'ancienne école, ont vraiment cet âge en référence et pensent Hmm. qu'à partir de 5 6 ans, si l'enfant n'a pas un prépuce rétractable, alors il y a un problème et qu'il Oui. faut absolument intervenir. En fait, pas du tout. Les références scientifiques sont très claires. Il y a plein de pays où ils sont très bien au courant et ils n'embêtent pas les enfants du tout à cet âge-là. En fait, Mhm. simplement, l'âge moyen du décalotage complet, c'est 10 ans et c'est l'enfant lui-même qui le fera. Il ne faut surtout Mhm. pas chercher à décaloter, chercher à intervenir parce qu'on risque. Déjà, c'est très intrusif, ça peut être traumatisant, ça peut Mhm. blesser l'enfant, en plus de lui faire mal, et ça peut justement engendrer des vrais problèmes plus tard, c'est-à-dire un prépuce qui aurait été endommagé, même des Mhm. micro-blessures qu'on ne voit pas tout de suite, mais qui, avec le temps, à force de décalotage forcé, vont entraîner un prépuce en fait, endommagé, moins souple, et plus tard, on Mhm. dira, ah bah là, il y a un problème, on va circoncire. Donc, faut vraiment, Mhm. l'idée, le message à retenir, c'est ne pas toucher, ça se développe tranquillement, et si l'enfant se plaint Mhm. pas, et qu'il peut uriner normalement, alors il y a rien à faire.
Hmm. Du coup, ça a devancé un peu ma question sur justement quels conseils on peut donner aux parents par rapport au sujet des violences sexuelles envers les garçons. Alors, c'est vrai que la question, elle est assez ouverte et puis là, du coup, ça apporte une réponse très spécifique puisque c'est par rapport au thème Mhm. de l'association de militer pour l'abandon des mutilations sexuelles. Et est-ce que, il y aurait un message en fait à rajouter qui sera un conseil plus général, je dirais, à donner aux parents que l'association voudrait Oui, transmettre. alors l'association sur les violences sexuelles au sens large n'a pas spécifiquement de parole. On parle vraiment notamment de circoncision, de santé du pénis, comme je l'ai dit, Oui, mais je dirais quand même qu'il y a enfin, un conseil de bon sens finalement qui me vient, oui. c'est que c'est enfin, simplement d'avoir conscience que les garçons sont autant concernés par les violences sexuelles. C'est-à-dire qu'il Hmm, il y a cette idée dans la société, moi-même, hein, j'aurais peut-être dit ça à l'époque, que bah, peut-être faire plus attention aux petites filles, etc., et que les hmm, petits garçons bon, sont peut-être moins embêtés. En fait, hmm, je pense que non. Hein. Là, il se trouve par hasard que j'ai appris très récemment que dans ma famille, un membre de ma famille à l'époque, hein, ça remonte, avait été victime de pédophilie, donc en tant que petit hmm, garçon. hmm, Bah voilà, simplement savoir que bah, faut aussi protéger les petits garçons. hmm, Ils peuvent être victimes de violences. hmm, La circoncision, c'est un sujet assez tabou, les gens n'en parlent pas trop, mais en fait, il y a beaucoup d'enfants qui le vivent très mal. hmm, Et en grandissant, qui aussi, qui toute leur vie potentiellement peuvent en souffrir. Donc, c'est le cas dans hmm, l'association. Évidemment, on a plein de victimes qui nous contactent euh, tout le temps. Donc, c'est des questions, voilà, il n'y a pas forcément conscience chez les gens, on pense peut-être plus aux petites filles qui seraient hmm, embêtées, mais simplement intégrer le fait que les garçons sont autant concernés. Donc, voilà, ne pas faire de différence et vraiment éduquer tout le monde avec les mêmes lignes et mettre en garde hmm, les enfants de la même manière, quoi. Donc, hmm, ouais, je dirais ça, hein. Attention, les petits garçons, malheureusement, hmm, ont aussi sont aussi menacés. hmm. Bah, vraiment, merci beaucoup. Puis c'est un très beau conseil, enfin voilà, très plus large et c'est vrai qu'on l'entend peu. Donc, et jusque-là, toutes les interviews du Didi Marathon Prévention, on n'avait pas entendu celui-là. Donc, vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup hein, de tout ce travail que fait votre association, vraiment pour militer, pour diffuser une information claire, Mm. scientifique aussi, parce que vous faites beaucoup de recherches, hein, c'est ce que j'ai lu sur le site internet. Donc, Oui. Bah, le ouais, sujet est tellement compliqué qu'en fait, ouais, on ne peut pas faire autrement. C'est-à-dire que, mm, évidemment, tout ce qu'on dit, voilà, on s'est référencé scientifiquement, on ouais, apporte tous les spécialistes du sujet, mm, les médecins, les professeurs, tout ça, parce que mm, c'est tellement complexe mm, il faut être très sérieux. mm, Et puis, bah, à toi et merci pour ton travail aussi, puisque c'est vrai que Didi, à ma connaissance, en tout cas en France, c'est une des rares associations qui parle aussi bah voilà, des souffrances que peut engendrer la circoncision, mm, des dangers du décalotage, tout ça. Donc, mm, merci beaucoup à toi aussi. mm. Mais c'est vrai qu'on se fait le relais et justement dans la boîte à outils, on se fait le relais aussi sur ces sujets-là, sur ces types de violences sexuelles-là. Et c'est vrai que pour nous, c'est important aussi de les visibiliser. Donc bah, un grand merci. Donc du coup, sous la vidéo, je mettrai l'ensemble des liens. Hein. On pourra retrouver donc les deux livrets, les liens vers les deux Oui, livrets, et puis le lien vers le site aussi de droit au corps. Est-ce voilà. que vous voudriez rajouter quelque chose en plus? Simplement effectivement, il se trouve que le site internet de droit au corps est en travaux, donc on va D'accord. repenser la présentation qui n'est pas optimale. Enfin, il date un petit peu, mais si les gens sont perdus, c'est simple. Sur le site actuellement, il y a un bouton Oui. à propos, et dans à D'accord. propos, il y a support de com, donc les supports de Ok. communication. Et c'est là-dedans qu'ils trouveront tous les dépliants de droit au Hmm. corps et d'autres associations partenaires aussi. Hein. Donc, Ok. à propos, support de com. Voilà. Ok. Et sinon, bah, simplement, je pense que tout a été dit, et merci encore à toi. Eh ben, merci beaucoup d'avoir pris ce temps. Et puis, voilà, j'enverrai, je mettrai toutes les informations sous la vidéo. Merci beaucoup. Merci à Droit au corps. À bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir.